Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. On va parler de ce qu'il s'est passé cette semaine, sur les marchés indiciels et crypto, et on va voir comment démarrer cette nouvelle semaine de la meilleure façon qu'il soit. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi votre plus beau commentaire sous cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec l'analyse des indices boursiers. Pour commencer, on est sur le CAC 40 et le CAC 40, regardez, qui a ouvert vendredi en gap. Ici, on a une ouverture avec un écart qui s'est effectué. Bon, un écart de quelques points puisque clôture de la veille, ouverture, on est à 99 points ici. C'est normal, il n'y a rien de très ouf. On a dépassé les 8000 sur le CAC 40, donc forcément on a cassé une résistance. On revient, il semble-t-il, ici en support. Voilà, donc à voir si une consolidation s'effectue sur ces niveaux. Il faut savoir également que on est rentré une première fois en zone de surachat. Ici, correction, ok. Ensuite, on est rentré en zone de surachat sur ces niveaux-là. Forcément, il peut y avoir une correction. D'ailleurs, le RSI le montre bien. On va chercher la zone de neutralité. Donc, on a une correction qui est techniquement normale sur le CAC 40. Maintenant, bien évidemment, il y a des niveaux qu'il faudra éviter de franchir, comme par exemple le niveau des 8000. Si on repasse en dessous, effectivement, ça peut mettre à mal la pérennisation d'une solidification des prix au-dessus de ce niveau. Et on a le nuage Ichimoku, bien évidemment. Si jamais on revient sur le plat SSB, c'est critique. Si on le franchit, là, effectivement, on remettra en cause un autre scénario. Mais ici, la respiration qui est faite est tout à fait normale. Et n'oubliez pas, la fameuse stratégie, on arrive sur des supports, on achète. Pour ceux qui font de l'investissement long terme, si vous avez une stratégie de DCA, d'achat régulier au niveau de vos actifs, vous pouvez optimiser ces achats en réalisant l'achat sur des niveaux de support. Vous optimisez vos points d'entrée. On va partir sur le DAX qui lui présente la même configuration, mais au lieu d'ouvrir avec un gap, on a eu une très très belle bougie qui a baissé, puisque sur la séance, ouverture, clôture, et même jusqu'au plus bas, on a perdu jusqu'à 311 points. Donc c'est normal, le DAX a plus de force de pips que le CAC 40. Donc pour un mouvement équivalent, on va avoir plus de points qui vont être présents sur le DAX. Ça ça a toujours été comme ça. Bien évidemment, on n'est pas sur le même nombre de points. Le DAX, on est à 18 000 points, le CAC 40, on est à 8 000. Donc bien évidemment, le rapport de force est complètement différent ici. L'analyse est identique, on a surachat, correction, de nouveau surachat, repassage en zone de progression haussière, donc peut-être enclenchement d'une correction ici, c'est possible, encore une fois, faut pas négliger la chose. Maintenant on va partir sur le marché US. Globalement le marché ici européen, on est haussier, en peut-être phase de correction, on arrive probablement sur des supports. Regardez sur ici le DAX, on s'approche des 18 000, donc bien évidemment on peut faire des petits achats intéressants sur ces niveaux. Maintenant encore une fois, si vous avez 10 000 euros de côté, on place pas 10 000 euros d'un coup. N'oubliez pas, stratégie de DCA, étalez vos achats, cherchez les supports, c'est toujours plus intéressant, car si on franchit ces supports-là, ces premiers supports sur les achats, on peut venir faire de nouveaux achats sur les nouveaux supports que l'on va rencontrer. Allez, on va partir sur le Dow Jones. Le Dow Jones qui lui présente une configuration technique un peu différente de ce qu'on a au niveau du marché européen. Regardez, on a une belle divergence qui se dessine. D'accord, on a un canal ici sur lequel on évoluait. Franchissement de ce canal, on revient en test avec cette bougie ici. Est-ce qu'on va réintégrer ou pas? Ça encore, il y a que l'avenir qui nous le dira. Bien évidemment, il faudra surveiller. Attendez, je efface les tracés. Il faudra surveiller ce que fait le graphique, mais bien évidemment ici, on arrive sur des niveaux qui sont assez intéressants, puisque on va avoir ici le nuage Ichimoku, d'accord, qui vient jouer rôle de zone de support. Donc bien évidemment le plat SSB est la zone de support la plus forte par rapport au plat SSA, mais là on est sur le SSA actuellement. Le SSB c'est le dernier recours. Si on franchit ces niveaux, bien évidemment on remettra en cause le scénario, et peut-être que l'on validera du coup l'enclenchement de cette divergence baissière. Et si l'enclenchement de cette divergence baissière se peaufine, il y a moyen qu'on vienne chercher des cours, des prix qui sont bien plus loin sur des nouveaux niveaux de support. Mais encore une fois, là on est purement dans la spéculation. Techniquement, ce que l'on a, on a effectivement une divergence qui se dessine, mais bien évidemment après un rallye haussier comme ça,
C'est pas déconnant, encore une fois, à un moment donné, bien évidemment, des gens vont prendre des profits, bien évidemment, il va y avoir une stagnation, bien évidemment, il va y avoir des corrections, ça c'est normal, c'est l'évolution. Je sais qu'à chaque fois qu'on arrive sur des éléments où on peut corriger, les gens disent oui c'est le début du crack, mais ça encore une fois c'est les alarmistes perpétuels qui depuis la création de la bourse et même depuis l'époque féodale crient au scandale et à la crise dans tous les sens. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde le futur, évidemment, l'évolution des marchés, l'évolution technologique, l'évolution humaine est en constante croissance. Donc voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres cracks, il y aura bien évidemment des cracks, ça arrivera, il y en a eu, il y en aura certainement encore, mais une fois, c'est pas une fatalité, encore une fois, ce sont des opportunités. Il ne faut pas voir, oh c'est un crack, c'est fini. Non, c'est un crack, justement, ça vous permet d'acheter en solde. Et si vous n'avez pas bien évidemment le mental pour supporter un crack, bien évidemment, vous ferez certainement partie de ceux qui vendent en perte et qui viendront pleurer plus tard parce que voilà, vous êtes fait détruire. Mais encore une fois, si vous ne savez pas gérer vos émotions, vous n'avez rien à faire en bourse. Ça se travaille les émotions, mais si vous n'arrivez pas à le faire et que finalement c'est trop pour vous, déléguez. Voilà, allez voir des gens, donnez-leur votre argent, ils le feront pour vous. Une société de gestion, des conseillers en investissement financier, inscrivez-vous sur un fonds d'investissement, vous vous en occupez pas, etc. Mais bon, encore une fois, c'était la petite parenthèse. On va partir sur le Nasdaq qui présente une configuration assez similaire au Dow Jones. Hein. Bien évidemment, le Nasdaq à un moment était assez décorrélé du Dow Jones, on avait des mouvements complètement différents, et là on retrouve une dynamique assez identique, voilà, avec ici une très très belle divergence. Bon, évolution en canal aussi, encore une fois, d'accord. Hop. Bon, est-ce qu'on réintègre ou pas, mais c'est exactement identique au Dow Jones, hein, c'est-à-dire qu'on a notre nuage Ishimoku, on a le plat SSA qui est ici, le plat SSB. Bon, pour l'instant c'est le plat SSA qui semble tenir les prix. Maintenant, si on réintègre le nuage, ce sera le plat SSB. Si on passe ce nuage, bien évidemment, on pourra valider l'enclenchement ici de notre divergence baissière. Parce qu'une divergence baissière, pour valider son enclenchement, plus vous allez casser des niveaux de support, plus vous allez donner raison techniquement à la divergence baissière. C'est comme ça. On va passer maintenant sur le SP500. SP500, lui qui file tout droit, le SP500 c'est le beau bébé indiciel américain en ce moment. Voilà, on a une très belle évolution dans un canal haussier. Effectivement une petite divergence qui se tient, mais qui se maintenait ici en triangle. On a cassé ce niveau-là, mais on est resté au-dessus de la zone de neutralité. Bon, voilà, zone de neutralité qui est à peu près un petit peu au-dessus des 50 quand même, ici sur la mécanique de l'actif, de l'indicateur technique, excusez-moi. Donc, on a une très belle progression haussière des marchés US dans sa globalité, avec des phases de correction qui sont probablement à venir, des retours sur des supports, d'anciennes résistances qu'on a cassées et qu'on n'a pas eu le temps de consolider en support. Donc, probablement que ça se fera. C'est pas quelque chose de dangereux, mais au contraire, ce sont des opportunités. Si vous avez des supports achetés, eh bien, on aura très certainement peut-être des opportunités. Maintenant, allez, maintenant que on a vu la page sur les indices boursiers, on passe maintenant sur le Bitcoin. Eh bien, le Bitcoin, encore une fois, qui stagne. Bon, je vous avais fait 2 vidéos assez proches où je vous montrais qu'on avait cassé des éléments de résistance qui étaient intéressants sur le Bitcoin, qui étaient sur des données en 4 heures. On va voir le graphique un petit peu, où on avait cassé ce niveau-là. Hop, ici. Voilà. Et c'était assez intéressant parce que ça nous permettait de reprendre une dynamique haussière et donc d'aller chercher de nouveaux niveaux de résistance. Et après, je vous ai fait une vidéo finalement parce que on a tout simplement consolidé au-dessus en dessous des 72 500 et finalement on a les prix qui ont rebasculé en dessous du nuage Ishimoku. Donc en fait là, on est tout simplement en train de tricoter. On en tricote entre quoi et quoi? On tricote entre le niveau, alors là on est sur des supports et résistances intermédiaires. La résistance intermédiaire des 72 000, d'accord, grosso modo, et le support intermédiaire des 65 000. Et là, on tricote, voilà. On passe, on est là-dedans. On est là-dedans. Pour l'instant, on est là-dedans. Donc, certes, les prix vont pas forcément évoluer. On est bloqué à l'intérieur. Et pourquoi je vous parle de support de résistance intermédiaire? Parce que la grosse résistance ici majeure, c'est la zone que je vous avais tracée ici. La grosse zone, ok? On avait appelé la méga zone de résistance plus. On est toujours dessus. On est toujours en train de combattre contre cette résistance. On est contre cette résistance, cette grosse résistance majeure des 70 000. Qu'on est bien évidemment en train de tricoter, puisqu'on passe un peu au-dessus, en dessous. Donc là, ce qui se passe, c'est que effectivement, on a techniquement chaud ici sur ce moment-là, le passage en dessous du plat SSB, le passage en dessous d'Ishimoku. On a quelques indicateurs Ishimoku qui ont commencé à passer en dessous. La Laxpan, elle se maintient, regardez, elle se maintient le long du plat SSB. Donc on n'a pas la totalité de nos indicateurs techniques Ishimoku qui passent
en mouvement baissier, d'accord? Un peu comme le RSI, zone de progression haussière, zone de progression baissière. On a sur le Ichimoku zone de progression haussière, zone de progression baissière. Et là, on tâtonne un peu avec la zone de progression baissière, mais on se maintient pas. Voilà, on repasse au-dessus à chaque fois. Donc là, c'est bon signe, ça veut dire qu'on est vraiment sur une force qui veut pas absolument de correction. Donc c'est bon signe pour ceux qui sont sur Bitcoin, et d'autant plus, regardez le RSI, hop, on repasse en zone de progression haussière. Okay, on a fait une petite tâtonnement en zone de survente, on a remonté direct. Donc là, techniquement, on est encore en train de réinverser. Donc là, je redis cette fois-ci, sur la technique, au-dessus du nuage Ichimoku, on a l'Alaxpan qui est dans le nuage, mais qu'on est au-dessus de notre place SSB, donc c'est bon signe. Et on a les indicateurs Ichimoku, Tenkan Kijun qui sont en train de passer le nuage également. Donc ça, c'est bon signe pour le Bitcoin. Ça va nous donner toute la dynamique pour pouvoir justement, très certainement, franchir les nouveaux niveaux de résistance que nous rencontrons afin de générer des nouveaux plus hauts. Et d'ailleurs, on a un petit ici élément, d'accord, je vous le dessine vite fait à la main, mais je pense que vous l'aurez bien remarqué, on est dans un triangle actuellement, ok? Donc là, on arrive au bout de ce triangle, donc la décision sur une hausse ou sur une baisse va se faire très prochainement. Donc c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'attente de, voilà, ça stagne depuis, depuis mars, ça fait chier, ouais, depuis mars, ça stagne. Maintenant vous allez pouvoir très certainement arriver au bout de cette configuration technique et avoir une directionnalité qui va pumper, soit à la hausse, soit à la baisse. En tout cas, il y a de fortes chances que ça le fasse. Voilà, c'était bien évidemment le petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette semaine et de ce qu'il peut potentiellement se passer sur la semaine à venir. J'espère que ça vous aura éclairé sur comment orienter vos trades et puis les opportunités que vous allez avoir sur les investissements. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et je vous laisse me laisser votre petit commentaire le plus sympa possible sous cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rejoindre l'école Alex Trading si vous voulez apprendre pas mal de choses. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!